Et coucou bienvenue pour ce nouveau podcast. Il y avait hyper longtemps que j'avais pas fait un podcast couture. Je suis super contente de vous retrouver. Première chose, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo Astuce couture de Caro. Merci, merci, merci. Je ne m'attendais pas à un tel accueil, donc voilà, je voulais vous dire merci. Il me reste encore des commentaires auxquels répondre, mais ce week-end j'ai fait de la couture. Et j'ai un peu déconnecté des réseaux. Ça m'a aussi fait du bien. Voilà, donc je voulais vous remercier. Il y a une nouvelle vidéo qui arrive très vite, d'une nouvelle astuce couture. Je pense qu'elle arrivera d'ici fin de semaine, le temps que voilà, je la tourne et que je fasse le montage, mais on est un peu dans la même lignée que la première avec comment se simplifier la vie. C'est vraiment l'idée de ces vidéos. C'est des petites vidéos très rapides. Donc voilà. Donc merci encore pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. C'était complètement dingue. Même YouTube m'a envoyé des confettis. C'est pour vous dire. Voilà. Donc merci. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast couture. Est-ce qu'on peut l'appeler le podcast de la honte, le podcast de la fille à briller? On va l'appeler le podcast de la fille à briller. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est un podcast, alors je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais c'est un podcast lingerie parce que je voulais vraiment vous faire un retour sur mon expérience du week-end. Et en fait, oui, je vais vous montrer des modèles que j'ai cousus, mais surtout, je vais vous parler principalement de la lingerie pour les fortes poitrines. Le podcast pour les gros boobs, c'est une problématique. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dès que je veux de la jolie lingerie, notamment en dentelle ou ce genre de choses, quand on a une forte poitrine, on va pas se mentir, mais ça coûte un bras. Alors, moi, j'aime beaucoup la lingerie de chez Obad, sans complexe, sauf que 150 balles le soutif, il y a un moment donné, non. T'en achètes un, mais t'en achètes un par an, ou un tous les 6 mois. C'est un peu juste, hein. Du coup, quand tu rachètes le nouveau, l'ancien il est pourri parce que t'as mis que celui-là. Non, c'est pas possible, parce qu'il faut quand même que tu le laves. Enfin bon. Donc, je voulais vraiment vous faire un retour là-dessus, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos pour trouver des modèles sympas et tout ça, à me coudre. Mais surtout, généralement, il y a beaucoup de vidéos, mais pour des petites poitrines. Et non, moi j'ai pas une petite poitrine en fait, hein. Donc, voilà, je vous fais mon retour. L'idée c'est pas de vous faire, oui regardez, non, mais c'est plus vraiment un retour d'expérience si vous avez la même problématique que moi. Je sais pas si vous vous souvenez, alors je vais vous présenter celui-là, je m'étais cousu mais il y a hyper longtemps, une brassière Tami. Donc ça c'était une toile hein, dans un jersey de chez que j'avais acheté au quartier des tissus à Annecy. Donc ça c'est ma brassière Tami. Alors elle est très bien parce que pour le coup effectivement elle est aussi adaptée aux grandes tailles. Alors super confortable, hyper agréable. La seule chose c'est que effectivement c'est très bien pour la maison ou ce genre de choses quand vous n'avez pas envie de pas mettre de soutif. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus... Comment? Il n'y a pas un maintien. Alors, je vais être entièrement transparente avec vous, je vais tout vous dire. Moi, je n'ai pas forcément besoin de lingerie avec un très fort maintien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non, je ne porte pas les prothèses. Par contre, je me suis fait opérer de la poitrine. La première fois que je me suis fait opérer de la poitrine, j'avais 18 ans. Donc, parce que dérèglement hormonal, j'ai fait ce qu'on appelle une hypertrophie mammaire. Donc, avec un développement de ma poitrine qui était juste incroyable. Avec les fibres, enfin les muscles étaient cassés, avaient été endommagés et tout ça. Donc, moi, je me suis fait opérer, j'avais 18 ans. La première fois. Alors c'est une opération qui avait été prise en charge par la Sécu et la Mutuelle, hein, puisque j'avais quand même, ça devenait un problème pour mon dos, et puis j'avais pas mal de nodules, voilà, mes seins étaient pas en très bonne santé, donc ils m'ont fait opérer, voilà. Mais par contre, le chirurgien avait été clair en disant, je pense que si vous avez des enfants un jour, faudra vous faire réopérer parce que vous avez une poitrine qui a quand même été fragilisée. Et puis, voilà, donc j'ai grandi, vieilli, j'ai eu 3 enfants. Et effectivement, ma poitrine qui avait été quand même endommagée dans mon adolescence a repris une forme absolument pas... je sais pas comment expliquer, mes seins étaient
pas du tout en bon état. D'autant plus après Grégoire que j'ai allaité. Vraiment, c'était pas possible. Peut-être nouveau dérèglement hormonal, un gros souci avec ma poitrine. Je suis retournée voir un chirurgien qui m'a dit effectivement, là, on peut faire quelque chose. Donc, je me suis fait opérer de la poitrine. On m'a réduit ma poitrine et on m'a redessiné une poitrine. Donc, basique, hein, simple. Bon, je vous cache pas que moi, le chirurgien, je lui avais dit vous enlevez tout, il a jamais voulu. Ah bah ça, il m'a pas écouté, hein. Ah bah non, il m'a pas écouté. Il m'a dit oui, mais par rapport à votre morphologie et par rapport à votre ossature, parce qu'on parle pas de poids, mais on parle d'ossature, ça va pas aller avec votre corps. Oui, mais moi je veux quand même que t'enlèves tout. Bon, il a pas tout enlevé, mais bon, tant pis, hein. Il a pas écouté ce que je lui ai dit. Je l'ai payé et il a pas fait ce que je lui demande. Enfin bon, bref. Donc, ma poitrine est en très bon état, dans le sens où mes seins tiennent pas tout seuls, parce que bon, il y a quand même de la poitrine, hein, il y a quand même du volume, mais ils sont dessinés et il y a quand même, je peux ne pas mettre de soutif. Alors après, c'est une problématique d'un grand nombre de femmes. Mais moi, j'ai été opérée, alors Grégoire a 13 ans, on habitait encore à Annemasse. Ouais, donc ça doit bien faire une bonne dizaine d'années, je pense, que j'ai été opérée. Et mes seins sont toujours impeccables. Beau boulot du chirurgien, disons-le. Ah bah, faut lui reconnaître. Non, parce que moi, j'y suis absolument pas rien dans l'histoire. C'est quand même lui qui a fait tout le taf, hein. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément besoin d'un énorme maintien avec des grosses bretelles de soutien-gorge et tout ça, puisque j'ai été opérée. Et là, vous êtes en train de vous dire, ça fait 7 minutes que tu parles. Oui, mais c'est pour vous expliquer toute l'histoire. Parce qu'à un moment donné, vous faire un podcast en vous disant, oui, mais moi je fais ça, mais ça tient. Non, il faut que vous ayez toutes les informations pour pouvoir savoir de quoi je parle et pourquoi ces modèles-là, pour moi, me conviennent. Donc ça, je peux totalement le mettre, sans aucun problème. Je n'ai absolument pas de problème de maintien. La brassière t'a mis, c'est parfait. C'est juste le petit truc qui fait que vous n'êtes pas sans soutif. Ça, c'est cool. Par contre, je suis pas sûre que si on n'a pas une poitrine qui a un bon maintien d'elle-même, c'est quelque chose qui corresponde. Par contre, c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. J'en avais fait quelques-unes. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais j'en avais fait 2 ou 3. Voilà. Bon. Donc, ça, c'était ma première expérience. Et puis, alors, je vais pas vous cacher, mais moi, de voir Virginie, alors, atelier de vie, je vous le mets là, parler de ses soutifs et tout, moi, à chaque fois, je me dis, ça me fait envie. Mais j'en suis pas capable. Parce que pour moi, c'était la couture de la... Oui, alors j'ai pas très chaud, hein, d'où l'écharpe. La lingerie, pour moi, c'était quelque chose d'assez inaccessible, dans le sens où c'était beaucoup de technique, beaucoup de... Ouais, pour moi, ça dépassait mes compétences. Alors, je sais coudre, hein. Donc oui, je sais coudre. Je suis capable de me faire mes vêtements, je suis capable de hacker un patron, enfin... Donc forcément, à un moment donné, je sais coudre. Mais pour moi, c'était pas dans mes compétences. C'était quelque chose qu'il fallait apprendre. Et puis, donc ça, c'était ma brassière Tami. Avec Anaïs, on s'est offert le coffret Je couds ma lingerie de Artesane quand on est allé au CSF. Alors, j'ai pas de carnet là. Attendez, hop, je prends ma petite pochette. Oula! Oui, oh bah, comme d'habitude, c'est le bordel, hein. Donc, alors, j'ai fait Je couds mon ensemble de lingerie. Alors moi, ce qui m'avait plu, c'est qu'il disait que ça allait du 75A au 110G et la culotte du 32 au 52. Donc là, je me suis dit, ok, couture inclusive, tu fais de la petite taille et de la grande taille, ça m'intéresse. On s'est offert avec Anaïs chacune un kit. Donc moi, j'avais pris le kit, alors, attendez, comment il s'appelle? Moi, j'ai pris le kit Aphrodite. Et Anaïs aussi. C'est le kit où vous avez la dentelle, la très très belle dentelle dedans. Vous avez toute la mercerie, vous avez tout. Et les planches de patron. Donc ça, parfait, trop contente et tout. Donc ça, c'était au mois de novembre. Hein. On est au mois de février. Et puis ça, c'était le truc qui traînait chez moi, à la maison, en me disant oui, un jour ou l'autre, tu te lanceras et tout ça. Et puis, j'ai vu pas mal de vidéos ces derniers temps, de publications sur Instagram. Et là, je pense à Couture & Clo. Couture Clo ou Clo, Couture... Enfin, Clotilde. Voilà, pardon si j'ai écorché ton pseudo, excuse-moi. Et Marie d'Hélène de Bibounette.
qui ont publié leur cousette depuis ce kit. Et alors, moi, je vais être transparente, mais à fond hein, dans ce podcast. Ce qui me faisait peur, c'est que j'ai vu qu'elles avaient fait, mais je sais pas combien de toiles pour trouver leur taille. Moi, je me suis dit, je n'aurai jamais le courage de faire 1, 2, 3 toiles pour trouver ma taille. Donc c'est le truc que j'ai laissé un peu traîner à la maison. Et puis, je suis retombée sur des vidéos. YouTube m'a suggéré de nouvelles vidéos de lingerie. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même hyper envie d'essayer parce que je n'ai plus envie de soutien-gorge avec armature. J'ai envie d'être confortable dans mes sous-vêtements. Et je me dis, tu fais tes vêtements à ta taille sur mesure. Pourquoi tu ferais pas ta lingerie? Putain, mais lance-toi, Caro, quoi. Merde. Ah bah ouais, c'est exactement ça. Donc j'en discute avec monsieur, tout ça, et puis il me dit, bah écoute, si tu veux, pour la Saint-Valentin, on descend au quartier au tissu, parce que j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin, et puis tu peux te prendre de la mercerie, du tissu et tout ça pour tester. Ok, go, c'est parti. Donc samedi, nous sommes descendus avec chérie. Alors, pour acheter de la mercerie. Je vais pas vous présenter là tout ce que j'ai acheté, parce que c'est pas le but du podcast, c'est vraiment de vous faire un retour. Alors, je couds ma lingerie. Alors, vous avez le kit. À l'intérieur, vous avez un code pour aller télécharger gratuitement le cours de Charlotte Jobert. Je me suis fait le cours samedi. Vendredi soir et samedi. Génial. Vous avez, c'est une mine d'informations. Le cours, il est à 49 € et vous avez le cours et les patrons. Et moi, je me suis dit, alors attends, tu vas pas commencer à te lancer d'abord dans la modèle, tu vas faire le modèle basique en rési, tout simple, pour commencer, parce que effectivement, vu qu'il y a une histoire de toile qu'il va falloir que tu refasses, je sais pas combien d'exemplaires, te lance pas dans un truc où tu as quand même beaucoup de technicité. Commence par le modèle de base. Et en plus, dans le cours, vous pouvez choisir Coudre Artémis, qui est le modèle de base, que l'on voit ici. Donc vous avez avec la culotte. Donc hop. Et là, alors c'est le seul truc par rapport au kit, mais c'est pas le cas dans le cours, c'est que moi je pensais que j'avais les planches de patron de tous les patrons, des 3 modèles, et en fait non, il n'y a pas Artémis. Donc il a fallu que j'aille télécharger dans mon cours le PDF. Je vous cache pas que j'ai pris peur parce que 87 pages. Donc moi j'ai pas téléchargé toutes les pages. J'ai cherché où était ma taille, mon bonnet, et j'ai téléchargé ces pages-là. Donc moi j'étais plutôt sur la fin. Bah oui, parce que je fais par bonnet A. Donc j'étais plutôt en bas du PDF. Donc, hop. Je me suis dit, tu vas quand même... Parce que sur la fin, moi j'ai téléchargé une 30aine de pages. Et en fait j'avais bonnet E, bonnet F, bonnet G et peut-être le bonnet D, je me souviens pas. Donc je me suis dit, tu vas faire... Moi j'avais repéré que je faisais un 110. J'ai dit, je vais décalquer. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la planche. Oui, alors pour la première fois de ma vie, j'ai pas coupé dans ma planche. Non, non. Vous voyez, la planche, elle est là, elle est toute scotchée, assemblée. Je vais décalquer le F et le E pour être sûr. En sachant que le G, je voyais bien que ça allait vraiment être trop grand. Donc, voilà, donc là, vous voyez, il y a mes pièces décalquées. Et donc, j'ai cousu avec les fournitures que j'ai achetées donc au quartier des tissus, une première version en lycra. Oh bah vous la voyez bien là. Voilà. Il brille, il est pailleté, c'est couleur chair. J'ai mis un élastique. Alors j'avais pas la bonne taille d'élastique et ils en avaient pas au quartier des tissus, donc j'ai pris un élastique que j'avais à la maison, voilà, pour faire le bas. Là, c'est du biais pré-plié. Vous voyez, hop, pour extensible. J'ai fait un 110E. Je pense que je peux descendre d'une taille. Il sera toujours très bien. J'ai adoré coudre le modèle. En plus, moi, je m'étais fait la vidéo coudre Artémis avant de me lancer. Ce qui fait que... Bon, j'ai aussi une très bonne mémoire. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai une mémoire visuelle. Je vois le truc une fois, c'est bon, c'est fait. Hop, l'info est enregistrée. On peut passer à autre chose. Donc... Et puis, il n'y a rien de compliqué. Hein. Franchement, il y a 2 devants, un dos, parce que là j'ai fait la version brassière sans attache. Et après, c'est la pose du biais élastique. Mais c'est très bien expliqué dans le cours. Donc, très contente du résultat.
Alors évidemment je l'ai pas publié sur Insta parce que j'ai encore pas, je vous cache pas que je suis pas encore capable de publier ma lingerie et moi en photo avec ma lingerie. Faut que je trouve une solution pour vous montrer ce que ça rend vraiment sur mon corps. Alors j'ai fait une publication où j'ai redessiné par-dessus ma photo, mais voilà, je ne sais pas encore comment faire pour vous montrer en fait ce que rend le soutif sans que... Oui, alors mon mari m'a dit tu coupes ta tête, oui mais enfin c'est quand même mes seins qu'on va voir sur Insta, donc je sais pas là franchement, hein. Voilà, bon bref. Donc, je suis très contente. Je n'ai pas besoin de refaire plein de toiles, puisque je me dis, je vais le tester dans la taille en dessous pour voir ce que ça donne. Pareil, toujours dans mon lycra cher et avec du biais préplié. Donc, très contente. Je trouve que les instructions de montage... Alors, il n'y a pas d'instructions de montage dans le kit, hein. C'est pas du tout... Enfin, vous voyez... On a le modèle avec du texte. Je suis pas sûre que ce soit très... Enfin, en tout cas, moi, par exemple, s'il n'y a pas de photo, c'est pas parlant. Moi, ça me parle pas. Je peux lire le texte 12 fois, je vais me dire, oh, pas rien. Mais je comprends rien. Moi, si j'ai pas d'image, ça me parle pas. Donc, la vidéo est vraiment bien faite. Je suis pas du tout sponsorisée ni rémunérée par Artisan. Ils savent même pas que je fais cette vidéo, hein. Mais si vous avez envie de coudre de la lingerie, sans parler des modèles Artemis, il y a quoi? Il y a Artemis, Aphrodite et Athéna. Il y a quand même une mine d'informations sur les textiles, sur les points et tout ça, qui est donnée par Charlotte Joubert. Vous avez quand même 5h30 de vidéo, quoi, pour 49 € plus les patrons. Moi, je peux que vous conseiller ce cours-là, qui est vraiment une mine d'informations et qui m'a beaucoup servi pour les modèles que j'ai cousus après. Donc, celui-ci, il y en aura d'autres. Clairement. Après, je vous cache pas que le kit avec la belle dentelle que j'ai là dedans, je vais pas faire un Artemis dedans, je vais faire autre chose parce que j'ai craqué sur un autre modèle que je vais vous montrer. Un truc de dingue. Attendez, pardon pour le bruit, je remets tout ça dedans. Donc ça, c'était le premier modèle. Et puis... Donc, la fille, qui se dit, putain, c'est quand même hyper sympa de faire sa lingerie. Tu peux faire des culottes qui vont avec le sous-type sans en avoir pour 150 balles. Il va falloir que tu fasses autre chose. Et là, j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais cette dentelle-là que j'avais achetée chez Mondial Tissu. Qui est élastane, enfin stretch dans les deux sens. Et là, je me suis dit... faut que tu trouves un modèle. Donc samedi soir, je me suis fait des vidéos, des podcasts pour trouver, entre guillemets, un peu le modèle. Toujours pareil, une histoire de taille, qui n'est pas d'armature, parce que moi je ne veux pas des soutifs avec armature, qui est de la tenue, qui soit englobant pour ma poitrine, parce que moi le truc où tu as la moitié de la poitrine qui sort, parce que c'est un truc corbeille là, comme ça, c'est pas possible. Ah non mais c'est impossible. Ah non mais ça me gonfle mais prodigieusement. Puis alors je pense que quand t'es au-delà du dé, je pense que ça va te parler hein, si je te dis ça. Après les push-ups et tout ça, si vous aimez tant mieux. Mais moi je déteste. C'est inconfortable au possible. Je n'aime pas que voilà. Alors c'est comment c'est fleuri. Alors j'ai vu ça dans la vidéo des laines de Bibounette et puis qui parle de Cécile de Que font mes mains, c'est quoi? Il y a des fleurs au balcon, un truc comme ça. Bah, bref, je me souviens plus l'expression, mais en gros c'est ça. Ouais, il y a des fleurs au balcon, moi, hein, concrètement. Donc, j'ai cherché des vidéos et je suis tombée sur une vidéo de Vanessa Salin qui parle du modèle Indigo. Donc moi je me suis fait une petite pochette aussi parce que je n'en avais plus comme je voulais. De ce modèle-là. Qui parle de ce modèle-là dans une vidéo. Donc, il va du 75 AA au 120 F. Ah, je me suis dit, c'est bon. C'est pour moi. Alors, j'ai tapé sur Internet, j'ai cherché tout ça. Et puis, moi, c'était surtout, je me suis dit, bon, est-ce que ça va aller à ma poitrine? Donc, va pas te lancer dans des fournitures, et notamment utiliser la belle dentelle et tout ça du Kérou Artisan. Lance-toi dans un truc, fais une toile. On le répétera jamais assez, faites des toiles. Donc, j'ai acheté le patron, téléchargé, tout ça. Elle explique que pour les fortes poitrines, c'est plutôt la version A et la version C qu'il faut faire. Donc moi, j'ai fait la version A, basique, simple, efficace.
J'ai téléchargé le patron. Alors vous allez voir parce que je l'ai en version PDF que j'ai assemblé mais que j'ai pas coupé. Vous voyez, voilà, comme ça. Et puis je l'ai re-imprimé parce qu'il y a 3 pages. Hein, donc, et j'ai coupé dedans. Je me suis dit comme ça, si jamais t'as quand même le patron. Parce que je me rends compte que je coupe mes PDF, oui, mais bon, après, ça me fait chier parce qu'il faut que je réimprime. Et selon le nombre de pages, ça me saoule. Ouais. Donc, voilà. Viens, on fait cas. J'ai coupé le 115E. Ah bah, je vais dire Anaïs le F, mais non, c'est le E que j'ai coupé. Et j'ai fait une toile. Il est trop beau. Ah, on s'est dit, putain, la taille du parachute. Ah bah oui. Ah bah, j'ai une forte poitrine, hein. Donc moi, j'assume, hein. Vous voyez. Je l'ai pas doublé, j'ai pas mis de power net, j'ai pas mis de doublure, tout ça, parce que je faisais vraiment une toile. Et puis franchement, je pense qu'il y a vraiment pas besoin de le doubler, hein. Parce que il est trop beau. J'adore. Alors, quand vous achetez le patron, vous avez toutes les tailles. Vous pouvez imprimer que le 110, que le 105. Alors ça, c'est extraordinaire. Voilà. Vous pouvez imprimer que votre bonnet. Ah non, mais vraiment, c'est hyper bien fait. Vous avez le cahier technique qui fait une 20aine de pages. Et en plus, vous avez accès aux vidéos de montage. Il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que ça, c'est pas sur YouTube. Enfin, je sais pas si les vidéos sont privées sur YouTube, mais en tout cas, moi, sur le site où j'ai acheté le patron, monter les bretelles, je clique, hop, ça me met en route la vidéo. C'est trop bien aussi. Et j'ai suivi les étapes pour me coudre une première version. Donc, avec une attache derrière, attache de soutien-gorge, les bretelles. Tout est expliqué. Bah, pour le coup, quand vous en avez monté une de bretelles, je pense que vous pouvez monter des bretelles à vie. Hein. Ah bah, c'est hyper simple une fois que tu as compris le truc. Hein. Ah, tu dis, ah ouais, c'était si simple que ça. Putain, je m'en faisais un monde pas possible. Ah oui, parce que alors, moi, je me faisais un truc avec ces histoires de bretelles où je me disais, oh, je vais jamais y arriver. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, ça y est. Ah bah, attendez, parce que j'avais février ma bretelle. Pas du tout. Donc, j'ai mis de l'élastique à picot que vous voyez. Ah bah, les finitions sont pas extraordinaires, mais c'est une toile, hein. Une bretelle avec la réglette et les bretelles. Et alors, ce qui est super chouette, c'est que la bretelle, elle est fixée au dos, ce qui fait que, vous voyez, là, l'attache derrière. Voilà. C'est le seul point un peu technique là. C'est parce qu'en fait, elle vous explique comment ajuster. Parce qu'en fait, selon la taille de vos attaches, parce que là, moi, j'avais une petite, il faut ajuster la taille du tissu qui est là. Avec les élastiques et tout ça. C'est le seul point un peu technique où il a fallu que je regarde plusieurs fois la vidéo et puis que j'ajuste. Mais sinon, franchement, voilà. En bas, j'ai mis un élastique plus large. Vous voyez. Ah, attendez, je vais vous le montrer sur l'endroit, ça sera quand même plus joli. Un élastique plus large pour la sous-poitrine. Avec des petits picots. Et j'ai monté mon soutif. Et... alors ça, c'était dimanche matin. Monsieur est parti avec les enfants faire 2-3 courses, machin. Et il est rentré, je lui dis, tu veux que je te montre mon soutif? Ah, il me dit, oui, je lui montre. Puis il me fait, oh, il est sympa. Il me dit, c'est toi qui as fait. Je dis, ouais, on dirait que tu l'as acheté. Il me fait, super bien. J'étais hyper fière. Je me suis dit, ok, il te plaît, la taille est hyper bonne, donc 115E. Et je me suis dit, maintenant, il va falloir que tu le portes. Et puis voir comment ça se passe au fur et à mesure de la journée. Parce que c'est tout ça, le truc. C'est que si le soutif, il te va bien quand tu le mets, mais qu'au bout d'une heure, il n'y a plus rien qui va, c'est pas possible. Et bah, je l'ai gardé toute la journée. Mais j'ai gardé toute la journée. Et dans la voiture, donc on est allé manger au restaurant le midi avec les enfants. Je me suis dit, allez, je vous emmène au resto, tous les 5, on part. Il y avait Elsa, parce qu'elle n'était pas à la fac ce week-end. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est pas possible. Je me suis dit, tu peux pas imaginer, parce que ça, je pense que tu peux pas te rendre compte. Ah, mais non, mais ça, on va se parler de toi à moi. Les hommes, ils peuvent pas se rendre compte de ce que c'est de porter un soutif toute la journée. Ah, mais non. Ah, non, non. Ça, c'est un truc. Ils portent des caleçons, ils disent, ouais, bah, c'est comme porter un caleçon. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je porte des culottes, ça me gêne pas. Mais un soutif, je pense que si je t'en mets une journée, à la fin de la journée, c'est arrache mon soutif, quoi. T'en peux plus. Et ben là, des fois, c'est ça, hein. À la fin de la journée, il y a des fois, je vais dire, arrache mon soutif, j'en peux plus. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc tout dingue. Il est parfait. C'est-à-dire qu'en fait, il me sert pas... j'ai pas le truc là qui me rentre dans le dos parce que c'est trop petit. J'ai pas les bretelles où je suis en mode, oh putain,
ça me fait mal, ça me tire de partout, je peux pas, c'est insupportable. Non, c'est sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'allais chez Obad, alors encore en mieux que chez Obad, que j'achète un soutif que la nana m'a mesuré dans tous les sens et qu'elle me dit c'est cette taille-là. Bah même quand j'ai acheté mes soutifs chez Obad, je peux vous assurer que j'étais pas aussi bien dedans que dans mon soutif fait par moi. Bon bah là du coup se crée un problème, c'est-à-dire qu'en fait Caro, oui, mais moi je suis une folle, hein. Bah vous le savez, je suis une dingue. Du coup c'est, ah bah ouais mais va falloir que j'en couse d'autres. Alors, le seul petit défaut de Coup de sa lingerie, c'est qu'on se rend rapidement compte qu'on n'a pas assez de mercerie. Oui, parce que moi j'avais fait un haul, je sais pas si vous vous souvenez, mercerie extra. Mais bon, alors, pareil, hein, parce que je fais pas un 75A, il faut de la matière. Ah bah oui, là, l'élastique à picot, j'ai fait 3 soutifs. C'est-à-dire que là, bah, j'en ai plus de l'élastique à picot. Il me reste, il doit me rester même pas, il doit me rester 50 centimètres. Ah bah ça utilise de la matière, clairement. Mais d'un autre côté, alors on a fait le calcul avec mon chéri, je lui dis bah regarde combien j'achète un soutif, c'est une centaine d'euros, puisque je veux quelque chose de joli. Oui, je veux pas des soutifs en coton tout basique, je veux quelque chose de joli, je veux que ce soit de la bonne qualité, faut qu'il y ait du maintien, c'est vite entre 80 et 100 euros le soutif. Et là, bah elle n'est pas pour 80 euros. La résille, là j'en avais eu pour 8 euros, j'en ai 2 mètres. Alors, c'était les soldes hein, quand je l'ai acheté. Ou 8 ou 10 euros, un truc comme ça. J'en ai 2 mètres. Autant dire que là, je vais pouvoir faire de la culotte et du soutif. Hein. Oui, bon, bah, je vais pas tout faire comme ça. Non, bien sûr. Non, parce que l'idée, c'est quand même de pas avoir toujours le même sur toi. T'as l'impression que tu l'as pas lavé. Non, si, c'est juste que je l'ai fait 12 fois. Ah bah ouais, moi, je suis une dingue. Hein. Donc, j'ai pour, je sais pas, l'élastique à picot, je dois en avoir pour 1,50 m, de 2 mètres peut-être. Ouais, parce que là, j'ai celui-là, ça, tout là. Ouais, je dois avoir pour 2 mètres, 2,50 m d'élastique à picot à 99 centimes. Voilà. Les bretelles, c'est un peu plus cher, les bretelles. L'élastique à bretelles, parce qu'il faut vraiment de l'élastique à bretelles. Hein. Ah oui, vous amusez pas à faire ça avec de l'élastique à picot. Hein. Bah non, il n'y a pas de maintien. Hein. Puis du coup, l'élastique, bah, ça pète, hein, forcément. Il y a la petite réglette, là, le truc qu'on voit là. Et puis, le petit anneau. Bon, je pense que là, j'en ai pour allez, max 10 balles. 10 euros. Mais vraiment max du max. Hein, parce que là, je vous ai fait un truc haut. Ouais. Hein. Donc, voilà. En termes de maintien, il est extra. J'adore. Franchement, je pense que j'ai vraiment... Alors, c'est pas une passion. Clairement pas. Mais je me rends compte qu'en fait, je prends énormément de plaisir à coudre mes vêtements. Mais là, ça a été un kiff ultime. Ça a été le truc... Une espèce de révélation incroyable de me dire mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Alors ça fait hurler de rire Virginie sur notre groupe des mamies Yeta parce que alors je dis mais c'est toi, ça fait des mois que je regarde tes vidéos, je fais ma lingerie, machin, je me dis mais c'est pas possible. Mais franchement, vous avez pas envie de vous lancer dans un soutif avec armature pour commencer, le Indigo, Vanessa Salin, franchement, bonheur. En plus vous avez accès aux vidéos en achetant le patron à 9 euros en PDF, faites-vous plaisir. Et puis je me suis pas arrêtée là. Ah non, j'en ai pas 50 à vous montrer, hein, qu'on soit d'accord. Je me suis dit, bon, il faut que... Parce que dans la vidéo, Vanessa Salin me monte avec du jersey. Il faut un tissu avec 100% d'élasticité. Moi, ma résille, on n'avait pas 100% et ça marche. Et là, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas de jersey. La fille, elle a du French Terry. Ah bah, vous la voyez, ma Marinia? Ouais. Ah bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est une toile, hein. Lance-toi, j'ai envie de te dire. Ah bah t'es plus à ça près. Et bah j'ai fait une brassière. Alors ça c'est pas j'ai pas trouvé si c'était une indication dans le patron, mais moi j'ai fait un truc à ma sauce. Ah ouais. Et en plus, franchement j'ai déchiré, j'ai même fait des raccords de dingue. Regardez-moi ça. Ils sont ouf mes raccords, même devant, regardez ça. Ah ouais, hein. Je me suis éclatée. Mais éclatée. Ah bah non mais là... Dans une stratosphère, Caro. Elle est partie à faire de la lingerie, l'autre elle en peut plus. Ah bah c'est exactement ça. Donc là pareil, hein, j'ai mis de l'élastique à picot, des bretelles à soutien-gorge. En bas, j'ai mis un élastique de boxer que j'avais acheté pour monsieur. Bah je me suis fait une brassière. Qui raconte lui? C'est mon ordinateur, il me parle. Et au lieu de mettre une attache derrière, bah j'ai assemblé mes deux dos ensemble. Alors là c'est le seul endroit où il n'y a pas de raccord. Ah bah mais je m'en fous, c'est dans le dos. Bon, en même temps, oui, c'est pareil, personne voit ma lingerie, mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, monsieur, mais sinon, personne voit ma lingerie. C'est le seul endroit où ça a un peu bugué. Mais bon, m'en fous. Et donc, j'ai assemblé bord à bord, comme ça, hein, endroit contre endroit. Et voilà.
Ah bah ça m'a pas demandé non plus d'une technicité de dingue, hein, on est bien d'accord. Enfin en même temps, je voulais me faire une brassière, mais une brassière un peu sympa, un peu originale. Ah bah oui, j'ai fait une marinière. Ah bah marinière addict, marinière addict un jour, marinière addict toujours. Ça a fait hurler de rire les mamie Yetta quand je leur ai dit. Je suis en train de me faire une brassière en marinière, ils étaient pétés de rire. Voilà. Et donc là on voit bien le bonnet en fait, hein. Je pense que, ouais, vous voyez bien. Non mais c'est un truc de fou, tellement c'est bon, tellement c'est confortable. Alors celui-là, je l'ai porté, je l'ai fini hier, c'était... Je suis désolée, j'ai mon nez qui me chatouille. Oui, parce que j'ai toujours avec le Covid une espèce de sinusite depuis qui ne passe pas, c'est-à-dire que j'ai le nez pris, à la tête. Bon, c'est pas grave, le médecin m'a dit que ça finirait par passer. On s'en fout, t'es pas là pour parler de tes maladies. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ah bah j'ai fait le tour du bocal. Ah bah je me souviens plus. Doris sort de ce corps. Ah oui, si. Combien de temps je l'ai porté? Donc hier, je l'ai fini, c'était 18h30, un truc comme ça. Et je l'ai porté, je sais pas, jusqu'à 23h à peu près. Ah, je l'ai montré à Chérie. Elle m'a dit, oh, c'est hyper original. Puis, en rigolant, elle me fait, tu m'as jamais montré autant tes seins. Ça, c'est cadeau. Ah ben non, mais c'est vrai, parce que j'ai passé ma journée à lui montrer, regarde, je me suis fait un soutif. Regarde, je me suis fait un soutif. Et t'es pété de rire. Il me dit, mais tu m'as jamais montré autant tes seins, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah bah attends, je suis hyper fière, attends. Non mais... Ouais, bah ouais, j'ai cousu mes soutifs. Attends, truc de fou, quoi. Puis surtout, je me suis cousu des soutifs, c'est pas... Alors, à part celui-là, hein, évidemment, qui est un peu spécial, quand même. C'est pas le truc que je vais mettre facilement. Mais bon, c'était une toile en jersey. Je me suis dit, tiens, si t'as envie de te coudre en jersey noir ou en jersey blanc, vous savez, pour les trucs que tu vas mettre comme ça tous les jours, ou à la maison, quand tu rentres du taf, que t'as juste envie d'enlever ton soutif, tu peux aussi te voir si en jersey, ça match. Et ça match. Franchement, c'est un truc de fou, tellement c'est confortable. Et en plus, là, je me suis pas fait chier avec une attache. Et franchement, ceux que je vais faire en jersey, je vais pas me faire chier avec une attache. Ah non, 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 je vais faire une brassière. De toute façon, on n'est pas dans le modèle sexy, là. Hein. Ah bah non, non, on n'est pas dans le modèle sexy. Donc du coup, on s'en fout. On n'est pas obligé de mettre une attache. Ce qui fait que ça gêne pas dans le dos. Voilà. Caro et ses soutifs. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Et c'est tellement gratifiant comme couture. Alors, c'est peut-être... parce que moi, je couds depuis très longtemps mes vêtements. Donc, oui, je suis contente de faire mes vêtements. Je suis contente quand ils me vont. Mais il n'y a pas ce côté gratifiant. Et là, c'est tellement... Mais j'ai pris un pied. Mais un truc, je pense que vous le sentez dans ma vidéo. Ça fait 33 minutes que je suis partie dans mon truc, là, mon sketch intégral. Mais c'est tellement gratifiant. C'est un truc de dingue. Mais je peux que vous inciter à tester. Et vous savez quoi? Ne vous lancez pas dans des commandes sur... Alors... Vous lancez pas dans une première commande sur Mercerie Extra en commandé pour 150 balles parce que si ça ne vous plaît pas, c'est dommage. Vous allez dans votre mercerie, vous achetez 2 mètres d'élastique à picot, vous achetez 50 cm de jersey. Là, c'était 45 cm de bretelles. Vous achetez 1 mètre de bretelles. Les petites réglettes, les petits anneaux. Au pire, vous dépouillez un soutif de ces petits trucs-là que vous avez, que vous supportez plus. Ça... Vous y enlevez, ou au pire du pire, vous coupez la bretelle et vous vous en servez pour faire un test. Ah oui, non mais... Et vous faites un test. Là, il vous suffit, même si c'est pour juste tester, vous mettez de l'élastique. Alors, peut-être pas de l'élastique pour votre pantalon ou votre jupe. Mais enfin, vous achetez, là, c'est... Moi, je crois que j'en ai 80 cm. Vous achetez 80 cm de trucs à boxer. Et voilà. Et tu testes le soutif. Donc, indigo, Vanessa Salin, le soutien-gorge triangle, le maintien est top. Il est hyper bien étudié pour les fortes poitrines. Moi, je peux que vous dire, c'est que du bonheur. Que du bonheur. J'ai téléchargé le patron gratuitement de la culotte azur. Donc ça, vous pouvez le télécharger gratos sur le site. Il suffit de vous inscrire en fait. Vous inscrivez sur le site. Ça vous renvoie un lien pour confirmer que vous inscrivez. Et après, vous recevez le patron. Donc ça, c'est pareil. Où est-ce qu'il est, mon patron de culotte? J'ai téléchargé le patron et j'ai coupé... Alors là, voilà, j'ai coupé la taille 46 d'après les mesures. Là, il faut que je fasse un test. Je ne sais pas, peut-être que ce sera trop petit, peut-être que ce sera trop grand, j'en sais rien. Voilà. Et... Ah, bah attendez, là, j'ai les fournitures. Par exemple, pour le soutif indigo. Oui, parce que je me suis fait des petites pochettes et tout. Ah, mais j'ai fait ça bien. Hein. Ah, oui, oui. Pour la version A, il vous faut 30 cm de jersey.
Et puis je pense que dans 30 cm, vous allez en faire plusieurs. Hein. Il faut 2 anneaux de réglage, 2 anneaux simples, une fermeture agrafe, un élastique bretelle, elle dit 120 cm. Ah oui, parce qu'il y a la petite partie, oui c'est pas ça, c'est 120 cm. Parce qu'il y a la petite partie où on met l'anneau. Et l'élastique à lingerie, donc c'est celui qui est dessous. Voilà, il en faut... Ah ben il n'y a pas... Ah si. Alors moi, il m'en fallait 1 mètre dans ma... Non, 95 cm dans ma taille. Au final, je l'ai raccourci. Mais bon, ça c'est... Voilà. Et de l'élastique à picot, oui c'est ça, 1,50 m. Et du coton soutif. Ah bah, ça, je pense que ça va me changer la vie, très honnêtement. C'est un truc, voilà. Donc je remercie Virginie de l'atelier de vie qui nous a fait, je sais pas combien de vidéos sur la lingerie, qui m'a suscité l'envie. Ça a pris du temps, clairement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Par contre, aujourd'hui, clairement, il n'est plus question que j'achète un soutif. Alors, le problème étant... Donc moi, j'avais fait une commande chez Mercerie Extra au moment où j'ai dit je vais me lancer dans la lingerie, puisque ma dernière commande, j'ai quand même utilisé beaucoup de mes fournitures. Donc là, j'ai repassé une commande. Et là, alors moi, j'avais pas du tout acheté de dentelle lors de ma commande. Et j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de dentelle. Et j'ai quand même envie de faire des soutiens-gorge en dentelle. Alors oui, effectivement, je vais en faire en jersey avec des trucs qui me restent et des chutes. Mais j'ai quand même envie de me faire de la lingerie en dentelle. Donc, je vais passer une commande sur le site de Mercerie Extra pour m'acheter de la dentelle. Parce que j'ai vu des dentelles très jolies. Voilà. Bon. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos des patrons. Le cours d'artisane et le patron Indigo. Le patron Indigo est à 9 €, le PDF. Le cours d'artisane avec les patrons est à 49 €. Voilà, donc je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas rémunérée. Hein. Bah, j'espère que vous aurez passé un beau moment. Ça fait 38 minutes que je vous présente mes soutifs. Bon, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous fais des gros bisous. Salut!